Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit soit avec tous maintenant, ce moment. Dès le moment où vous regardez ce direct, que vous allez chercher à comprendre, à connaître la parole de Dieu à travers notre communication, quelle que soit l'heure, que le Saint-Esprit vienne vous guider pour que votre compréhension s'ouvre, pour qu'alors vous puissiez comprendre, assimiler et savoir comment interpréter la parole de Dieu. Lui et seulement lui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a guidé Jésus, l'Esprit qui guide ses serviteurs, seulement lui est capable de donner cette compréhension. Le besoin du Saint-Esprit est fondamental parce que lui et seulement lui nous fait comprendre la parole de Dieu. Voyez, en parlant de compréhension, la Bible dit d'ailleurs, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit ainsi, en résumant, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, le Dieu de ce siècle, qui est le diable, la racine de tout le mal qui existe dans ce monde, le diable, le mauvais esprit, d'ailleurs, vous pouvez voir cela, voir un exemple très clair de l'action du diable dans ce film Néphorus que nous avons sur Univers, qui est à la disposition pour tous les abonnés. Néphorus. Le diable, tantôt, se manifeste et dit ses désirs, ses projets. Tantôt, il sort de la personne, il s'éteint et la personne entre en état normal. Et elle a une autre réaction. Beaucoup de personnes tuent, beaucoup de personnes font le mal de manière inconsciente, parce qu'elles sont prises par le mal. Et elles font le mal, et après avoir complété ce que le mal désirait, et elles reviennent à elles dans leur état normal, et là elles vont payer pour le mal qui a été fait. Mais la justice humaine ne reconnaît pas la justice divine. La justice humaine ne reconnaît pas le mal qui travaille dans les personnes. Le mal qui fait les personnes avoir des réactions complètement contraires à la volonté de Dieu. Mais le mauvais esprit, l'esprit mauvais, au-delà d'utiliser les personnes, il aveugle également ces personnes. Il aveugle littéralement, il aveugle, peu importe si la personne a une formation intellectuelle excellente, si la personne est très intelligente, peu importe si la personne est bonne, si la personne est mauvaise, peu importe qui est la personne. Dès l'instant
où il suit la compréhension de cette personne, alors elle n'a pas la capacité de comprendre, elle n'a pas la capacité de comprendre, d'assimiler et d'interpréter les informations bibliques, interpréter la parole de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de personnes n'aiment pas lire la Bible, parce qu'elles lisent et ne comprennent rien. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour essayer d'illustrer, d'aider, d'ouvrir la compréhension, faire les personnes connaître la vérité qui a franchi, parce que si elles ne connaissent pas la vérité, comment seront-elles libres du mensonge, n'est-ce pas? Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, la liberté, la porte de sortie de prison. C'est cela, la prison spirituelle. Et il dit que Paul, le Saint-Esprit à travers lui, dit que l'Évangile est caché pour ceux qui se perdent, Il est voilé pour ceux qui périssent. Mais la parole de Dieu continue là, disponible pour tous. Donc, c'est notre obligation de mener la délivrance, arracher ces esprits mauvais, ces esprits du diable qui aveuglent l'intelligence des personnes, les empêchant de comprendre la parole de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Parce que Jésus est venu pour cela. Il est venu apporter la vie, et la vie avec qualité, la vie en abondance. Donc, ça, c'est la volonté de Dieu pour vous, mes amis, mes chers amis. Dieu veut le meilleur pour vous. Il est Père. Il a toujours été Père. Il sera toujours Père. Il est Père. En toute époque, toute année, tous les temps, tous les siècles, il est ce qu'il est. C'est pour cela qu'il dit « Je suis ». Donc, il veut le meilleur pour nous. Sauf que nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui. Nous n'acceptons pas toujours son offrande. Mais pourquoi est-ce que nous n'acceptons pas? Parce que notre nature est mauvaise. Nous sommes nés avec le virus de la mort, le virus du péché, le virus de la maladie, de l'infirmité, de l'être humain, le virus de la mauvaise nature corrompue, le penchant vers ce qui est mal. Nous sommes nés, Adam et Ève ont été formés avec perfection. Cependant, à partir du moment où ils se sont rebellés, à partir du moment où ils ont contrarié la volonté de Dieu, alors ils se sont soumis naturellement à la volonté du diable. Et là, l'humanité a développé en accord avec la volonté de Satan. Et là, ils se sont perdus, le monde s'est perdu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour essayer d'aider ceux qui sont perdus? Il a envoyé Jésus pour venir au monde, vivre et mourir pour nos péchés. Mais pour les péchés de qui? De ceux qui croient en lui. Qui croit en lui est sauvé, qui ne croit pas continue dans le péché, continue à vivre dans la mort, continue aveugle, ne comprend pas, n'arrive pas à voir, n'arrive pas à comprendre
la parole de Dieu, n'arrivent pas à assimiler les Écritures sacrées. D'ailleurs, lisent la Bible, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et avec cela, les personnes mènent leur vie. Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sauf qu'elles ne comprennent pas, elles oublient que lorsque l'Éternel est notre berger, nous sommes brebis de son troupeau, nous obéissons à sa voix. La brebis écoute la voix de son berger et elle obéit. Quand la brebis n'obéit pas, elle se perd. Mais quand la brebis écoute la voix de son berger, ce qui est le normal, alors elle est guidée vers les verts pâturages par le bon berger. Mais si la brebis est rebelle, si la brebis est cette brebis qui ne veut pas suivre le modèle du berger, le modèle d'orientation de vie, alors elle va se perdre et par conséquent, elle va moissonner les fruits de cette perdition. Le diable aveugle l'intelligence de beaucoup de personnes qui disent « Ah, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Et elles vivent leur vie à volonté. Et là, que va-t-il arriver? Destruction, chaos, mort. Donc, mes amis, il ne suffit pas de savoir, de connaître la parole de Dieu. Il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu parce que personne ne connaît la parole de Dieu dans ce monde plus que le diable. Le diable connaît bien la parole de Dieu, mais il n'obéit pas. Donc ça ne sert à rien de parler, de connaître les Écritures sacrées, de faire des cours de théologie, etc. Si nous ne pratiquons pas cette parole, si nous n'y obéissons pas, alors la personne, certainement, en souffrira les conséquences. Donc, la parole de Dieu est là, libre pour tous. Mais le Dieu de ce siècle, le diable, aveugle l'intelligence des incrédules. Ce qui veut dire qu'il bloque la capacité de raisonnement, de compréhension, de raisonner, de penser, d'assimiler, d'interpréter, de comprendre la parole de Dieu. Les personnes comprennent tous les sujets, mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, qui est quelque chose de spirituel, les personnes ne comprennent pas. Et c'est pour cela qu'elles continuent dans l'ignorance. Et par manque de connaissance, de compréhension, les personnes souffrent les conséquences. Je vais vous raconter un cas. Voyez comme il est important de connaître l'Écriture sacrée. On dit qu'il y avait une compétition. Les personnes étaient en train de courir. Et à un certain moment, presque à la fin, l'individu était en train de tituber, presque de tomber. Et il a vu un signe ainsi, un panneau, eau, à 6 kilomètres. Et ensuite, il a vu un autre panneau disant H2O, 3 mètres. Et ne sachant pas, ne comprenant pas, qu'a-t-il fait? Il a suivi le chemin du panneau qui disait eau à 6 kilomètres, c'est-à-dire il était presque en train de mourir de soif. Il devait encore courir 6 kilomètres parce qu'il ne savait pas que H2O était de l'eau aussi, qui était à 6 mètres. Donc, beaucoup de personnes meurent par manque de connaissance, de compréhension de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne comprennent
pas l'écriture sacrée. Mais elles ne comprennent pas parce que ce sont des personnes incrédules qui ne veulent pas comprendre, qui ne font pas d'efforts pour comprendre. Alors le diable réussit à neutraliser la compréhension de ces personnes, d'aveugler leur intelligence, et elles finissent par périr. Donc, mes amis, ici il est écrit, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous devez connaître la vérité. Et connaître la vérité, ce n'est pas seulement avoir des informations de la vérité, c'est suivre la vérité, vous identifier à la vérité, changer votre manière d'être qui a été contraire à la volonté de Dieu ou à la vérité. Le monde vit dans le mensonge. Vous savez cela. Le monde vit d'illusions, de mensonges, de tromperies. Mais quand la personne a accès à la parole de Dieu et qu'elle est humble pour se soumettre à la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit lui donne les conditions de comprendre, d'assimiler, de comprendre, d'interpréter de manière à ce que elle-même vienne à atteindre la source des eaux. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Grâce à Dieu.